Voilà, vous êtes si nombreux que ça demande quelques petits réglages de dernière minute. Mais quelle joie de revoir cette salle pleine. C'est vraiment un grand encouragement, j'imagine, pour nous tous. Ça nous console aussi de l'état de la cour. Ceux qui sont sur la liste de diffusion de l'Église étaient au courant, normalement, s'ils ont lu mon mail à ce sujet, mais sans doute quelques-uns sont arrivés et se sont demandé quelle guerre avait eu lieu ces derniers jours. Simplement, voilà, tout l'été, de gros travaux vont avoir lieu dans la cour. L'accès à l'église sera toujours assuré, mais dans des conditions un peu particulières. Donc voilà, il faudra s'y faire, mais ça devrait durer deux mois et demi, sans doute à peu près, donc déborder un peu sur la rentrée. Et puis à terme, bien sûr, il y aura un nouveau jardin. Je ne sais pas s'il sera aussi beau que l'ancien, mais il y aura un nouveau jardin. Mais tout cela va prendre du temps. On va vivre dans l'espérance. Je vous invite à lire un petit livre du Nouveau Testament, la lettre à Philémon. Et le texte, dans quelques instants, ou dès maintenant, sera projeté à l'écran. Pour les prédications qui me seront attribuées cet été, en juillet-août, je vais vous proposer une petite série sur les petits livres du Nouveau Testament. En tout cas, la lettre à Philémon aujourd'hui, et puis la deuxième lettre de Jean et la troisième lettre de Jean. Nous verrons si nous ferons ou pas la lettre de Jude début septembre, ou si on aura commencé une série de rentrée. Mais en tout cas, nous commençons cette série des petits livres du Nouveau Testament par cette lettre de Paul à Philémon. Et je vous invite donc à lire ce texte. Et j'en profite pour saluer tout le monde. Nous revoyons aussi des personnes que nous n'avions pas vues depuis longtemps. Je pense notamment à Daniel et Françoise Masson. Je pense à Patricia qui est là-bas. J'ai la joie aussi d'avoir ma sœur Anne et son mari Isaac qui sont des nôtres aujourd'hui. Nous avons également Shirley qui s'est mariée récemment et que nous félicitons ce matin. Voilà, bienvenue en tout cas à tous et à toutes. Je lis donc Philémon, verset 1, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, saluent Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archippe, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les membres du peuple saint. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui font partie du peuple saint. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison à cause de l'Évangile. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur ? Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ses dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi tu as une dette à mon égard, c'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour de Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ,
te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Amen. Ces dernières années, le thème de l'esclavage est souvent apparu sur le devant de la scène. Pour plusieurs raisons sans doute. Il y a eu la prise de conscience que le trafic d'êtres humains reste une triste réalité dans le monde d'aujourd'hui. On peut penser aussi à toutes les controverses de l'année dernière, en particulier aux États-Unis, qui posent la question du lourd héritage de ce pays en termes d'esclavage. En France, la question du passé colonial est revenue aussi sur le devant de la scène dans ce contexte. Tout près d'ici, à l'Assemblée nationale, enfin devant l'Assemblée nationale, la statue de Colbert a été vandalisée, ça fait la une des journaux, en rapport avec le rôle de ce ministre d'État dans la traite des esclaves dans les colonies d'outre-mer. Alors évidemment, le sujet est explosif. Et même si l'époque ne se prête pas à la complexité et à la nuance, il faut reconnaître que ces mouvements d'inventaire historique ont leur part de bonnes choses et aussi parfois d'excès ou de moins bonnes choses. Mais, je vous rassure, sans doute, ce n'est pas le but de ce message de débattre de ces controverses. En revanche, il va être question d'esclavage, puisque c'est le contexte de la lettre de Paul à Philémon. Et ça va être intéressant d'aborder ce thème parce que certains accusent la Bible et le Nouveau Testament spécifiquement de ne pas avoir explicitement condamné l'esclavage en tant qu'institution. Parfois, on entend même l'idée que le christianisme aurait conduit à une attitude de passivité par laquelle les opprimés étaient encouragés à accepter leurs conditions. Alors une remarque vient d'emblée à l'esprit à ce sujet. Si c'était le cas, si le message chrétien conduisait au conformisme social, pourquoi les chrétiens ont-ils été, au bout de quelques décennies seulement, si durement persécutés dès l'époque de l'Empire romain ? Si le message de Jésus encourage le conformisme et la passivité, on a du mal à comprendre l'hostilité auquel il fait face depuis des siècles. Mais la question demeure, la Bible serait-elle ambiguë sur l'esclavage ? Alors nous n'allons certainement pas traiter ce thème de façon exhaustive. On va simplement ce matin examiner un élément important du dossier, cette lettre de Paul à Philémon. Nous allons y réfléchir pas seulement pour essayer de comprendre ce que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ peut nous dire sur la question précise de l'esclavage, mais plus encore pour réfléchir à l'impact de l'Évangile sur toute relation humaine. Et pour ça, on va s'intéresser à deux arguments de l'apôtre Paul dans cette lettre, alors qu'il évoque la relation entre Philémon et son ancien esclave Onésime. Paul va invoquer deux arguments, d'abord la priorité de l'œuvre de Dieu, et ensuite la priorité de l'amour. Tout d'abord, donc, la priorité de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul écrit cette lettre à Philémon alors qu'il est en captivité à Rome. Et cette petite lettre personnelle est acheminée par un collaborateur de Paul, Tychique, en même temps qu'une lettre qui s'adresse plus largement à toute l'église de Colosse, église dont faisait partie Philémon. Et cette lettre, écrite plus largement à toute l'église de Colosse, c'est celle qu'on appelle Épître aux Colossiens. Mais Paul, notre Paul Bourdois, avait presque raison tout à l'heure avec ce petit lapsus, deuxième lettre aux Colossiens, parce que, qu'il a corrigé tout de suite, parce que, dans un sens, la lettre à Philémon est écrite à un Colossien, à quelques Colossiens, quelques membres de cette église, Philémon, Appia, certainement son épouse, Archippe, vraisemblablement leur fils. Et plus largement, la lettre concerne indirectement toute l'Église. Alors Colosse, c'était une ville de la province d'Asie mineure, ça correspond à peu près à l'ouest de la Turquie aujourd'hui. Et donc Paul inclut dans le même envoi une lettre pour toute l'Église de Colosse et un mot plus personnel pour l'un de ses membres, Philémon. Un peu comme si vous écriviez à une église que vous aviez fréquentée auparavant et vous écrivez une lettre à toute l'église, puis vous ajoutez un petit mot pour quelqu'un que vous connaissez particulièrement bien dans l'église. À l'époque, évidemment, pas de Chronopost, pas d'Amazon Prime, ni même de lettres vertes, ou alors vraiment très vertes, puisque le courrier était apporté en main propre. Et depuis Rome jusqu'à l'Asie mineure, il fallait compter plusieurs semaines de marche. Pas étonnant donc que l'apôtre Paul ait envoyé plusieurs lettres à la fois. Et d'ailleurs, lors du même voyage, Tychique apporte une autre lettre
vraisemblablement une lettre circulaire adressée à plusieurs églises de la région, mais que nous appelons lettre aux Éphésiens. Et enfin, lors de la même captivité à Rome, Paul écrit une 4e lettre qui, elle, va être envoyée à part, parce qu'elle va ailleurs, dans une toute autre région, à Philippe, en Grèce. C'est la lettre aux Philippiens. Donc on a 4 lettres, Philippiens, Colossiens, Éphésiens et Philémon, qui ont été écrites à la même période, dans le même contexte. Il n'est pas étonnant qu'on repère beaucoup de thèmes communs entre elles. Et une idée qui ressort dans ces lettres, c'est celle de la solidarité entre chrétiens, au nom de leur appartenance commune à Jésus-Christ. Par exemple, dans la lettre aux Philippiens, l'un des thèmes majeurs est ce que Paul appelle le partenariat ou la solidarité pour la bonne nouvelle. Les relations entre frères et sœurs dans la foi sont redirigées dirigées vers un but, celui d'honorer Dieu ensemble, en s'encourageant les uns les autres à suivre Jésus et en collaborant pour que cette bonne nouvelle soit largement proclamée. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul a une réflexion similaire, mais un peu plus abstraite. Il compare la communauté chrétienne, l'Église locale, à un corps humain qui grandit ensemble en faisant usage de tous ses membres sous l'autorité de Jésus. Enfin, dans les lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, Paul décrit les hommes et les femmes qui ont confié leur vie à Christ comme une nouvelle humanité, en paix avec Dieu, réconciliés par Christ, crucifié et ressuscité, et réconciliés aussi les uns avec les autres. Une nouvelle humanité dont l'ADN, en quelque sorte, ne consiste plus dans les divisions ethniques ou sociales ou autres, les rivalités en tout genre ou les revendications personnelles, mais par la grâce que Dieu nous offre en Christ. Donc l'apôtre Paul, en quelque sorte, au moment où il écrit cette petite lettre à Philémon, il a tous ces thèmes à l'esprit qu'on voit dans ces lettres écrites à des églises. Mais il écrit ici à un ami, à une personne en particulier. Et d'emblée, ça doit nous interpeller. Comment est-ce que le message de Jésus va s'appliquer dans une situation humaine très concrète et très compliquée? Alors, quelle est cette situation exactement? En lisant cette lettre, on apprend que l'un des amis et collaborateurs de Paul, Paul étant en prison à Rome, s'appelle Onésime. Onésime est l'ancien esclave d'un autre ami de Paul qui s'appelle Philémon. Juste un mot très bref sur l'esclavage à cette époque dans l'Empire romain. C'est une réalité très large. Les historiens considèrent qu'une personne sur 4 ou 5 était esclave. Une réalité très diverse aussi. Il était souvent l'esclavage inhumain et cruel. Il faut commencer par dire ça, dans la plupart des cas sans doute. Parfois, cependant, il était plus humain. Certains esclaves pouvaient avoir une famille et occuper même parfois des postes à responsabilité. Il y avait une sorte d'esclavage tertiaire où on avait des notables, des scribes, des médecins même parfois qui pouvaient être esclaves. En disant cela, il ne s'agit pas du tout d'excuser la réalité de l'esclavage ou de la minimiser. Je le disais, elle était souvent violente et cruelle comme à toute autre époque de l'histoire. Et bien sûr, l'esclavage pose des problèmes fondamentaux de dignité humaine. Mais simplement pour dire qu'il est difficile de savoir exactement à quoi ressemblait l'esclavage d'Onésime auprès de Philémon. Mais force est de constater qu'Onésime, à un moment, s'est enfui, ou en tout cas a quitté Philémon, ce que par définition un esclave n'avait pas le droit de faire. En tant qu'esclave, Onésime appartenait juridiquement à Philémon, il n'avait aucune indépendance. Alors il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'Onésime s'est enfui depuis longtemps ou est-ce que c'est récent? Comment et pourquoi est-il allé retrouver Paul? Dans quelles circonstances est-il devenu chrétien? On ne sait pas, on n'a pas ces détails. Mais écoutez l'affection avec laquelle Paul décrit Onésime. Verset 10, « Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. » Verset 12, « Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. » Aux yeux de la société de l'époque, Onésime était en bas de l'échelle, le bas du bas, un esclave qui n'avait aucun droit. Mais l'apôtre Paul voit en lui son enfant, et verset 16, un frère très cher. Tout aurait dû définitivement opposer et séparer Philémon et Onésime. Ils étaient socialement aux antipodes, et en plus, Philémon était le maître d'Onésime. Mais l'un et l'autre se sont tournés vers Jésus-Christ. L'un et l'autre, très vraisemblablement, par le ministère de l'apôtre Paul d'ailleurs.
Et désormais, Philémon et Onésime ont quelque chose en commun qui surpasse largement toutes ces divisions. Ils connaissent Jésus, ils ont été accueillis dans une relation ferme, éternelle avec lui. Leurs péchés ont été pardonnés, ils ont été réhabilités, libérés pour vivre une vie nouvelle. Et Paul veut amener Philémon à voir Onésime non plus comme son esclave, mais comme un associé pour la cause de Christ. Alors on peut regarder ça, nous, 21 siècles plus tard, de haut, et dire, mais bien sûr, Philémon, qu'est-ce que tu attends pour libérer Onésime? Enfin, ça va de soi quand même. Il faut quand même comprendre la radicalité du changement de perspective auquel Paul appelle Philémon. Alors sortons un instant du contexte de l'esclavage et pensons par exemple à un employé qui serait parti en volant de l'argent, puisqu'on a un indice dans le texte que peut-être Onésime doit quelque chose à Philémon. Donc, un employé qui serait parti, qui aurait quitté son patron en volant de l'argent. Et Paul dit au patron, pardonne-le, accueille-le et considère-le maintenant comme ton égal et ton collaborateur. On imagine bien que ce n'était quand même pas tout simple. Mais Paul a recours à un véritable plaidoyer. Il prépare le terrain, habilement d'ailleurs, mais sincèrement, en rappelant à Philémon leur propre partenariat, à lui et Philémon, pour l'œuvre de Dieu. Verset 1, Philémon, notre cher ami et notre collaborateur. Verset 6, je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes. Verset 17, par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Il était fin, l'apôtre Paul, ça c'est sûr. Verset 20, oui frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Pour l'apôtre Paul, rencontrer Jésus-Christ, c'est un changement radical de référentiel. Le frère ou la sœur dans la foi n'est plus un inférieur ou un supérieur, socialement ou selon d'autres critères. Ce n'est pas non plus quelqu'un qu'on choisit d'apprécier ou d'éviter. C'est notre partenaire pour une cause qui nous dépasse tous, mais à laquelle Dieu, dans sa grâce, nous a invités, la cause de Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est vivre dans le monde d'une manière nouvelle, avec une identité nouvelle, celle d'un homme ou d'une femme pardonné, accueilli, adopté par notre Créateur. Et il ne devrait plus être question, dans cette vie nouvelle, de revendiquer sa place sur l'échelle sociale, de prouver sa valeur, de revendiquer des privilèges aux dépens des autres, car nous sommes tous invités à être collaborateurs dans la cause du Seigneur. Bien sûr, nous vivons dans un contexte totalement différent de celui de Philémon et Onésime. Et pour l'immense majorité, et je l'espère la totalité d'entre nous, l'esclavage n'est pas une réalité qui nous concerne directement. Ce qui nous concerne en revanche, c'est cette réorientation de nos relations en tant que chrétiens au service de la cause de Jésus-Christ. Par exemple, l'amitié entre chrétiens ne devrait pas, il me semble, se limiter à la convivialité. Alors, la convivialité est une très bonne chose. Mais si nous avons intégré le fait que Dieu nous a adoptés ensemble pour être frères et sœurs et appelés à son service, est-ce que cela ne donne pas à nos relations une vocation bien plus haute? Regardons comment Paul semble vivre cela avec Philémon et ses autres collaborateurs. Verset 5, « J'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les membres du peuple saint. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes. » Fin du verset 7, « Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui font partie du peuple saint. » Je me pose la question pour moi, et je vous invite à le faire pour vous-même, si vous êtes chrétien. Est-ce qu'on pourrait dire de moi que je réconforte les membres du peuple saint ? Que je suis quelqu'un qui fait du bien autour de moi, à commencer par mes frères et sœurs dans l'Église. Que se passerait-il si toutes nos relations étaient profondément marquées par ce désir d'encourager l'autre dans sa foi, de se mettre à son service et de chercher activement son bien? Alors j'entends peut-être une objection. Est-ce que ça veut dire que nos relations, nos amitiés doivent être utilitaires ? Qu'on perde finalement le simple plaisir d'être ensemble et qu'on doive tout de suite se dire on est ensemble pour la cause de Christ. Je crois qu'il faut répondre qu'il y a beaucoup de moyens de vivre cette solidarité spirituelle active. Et non seulement cette solidarité, ce partenariat dans l'œuvre de Dieu ne contredit pas le plaisir tout simple d'être ensemble,
Mais au contraire, ça ancre nos relations dans quelque chose d'infiniment solide et profond. Et ce qui frappe quand on lit la lettre à Philémon, c'est que pour Paul, en fait, cette solidarité spirituelle, elle nous permet de dépasser les obstacles qui se dressent entre nous. Barrières sociales, ethniques éventuellement, différences de personnalité, différences de circonstances. En nous rassemblant pour nous appeler à sa suite, Dieu nous unit et fait tomber nos divisions. Mais l'apôtre Paul ne se contente pas d'appeler Philémon à changer de perspective. Ou plutôt, pour que Philémon puisse changer de perspective, Paul va l'inviter à vivre ce qui doit être l'ADN, là encore, des relations entre chrétiens. L'amour fraternel. Et c'est notre deuxième point, la priorité de l'amour. Dans cette courte lettre, le mot amour revient 4 fois, sauf erreur, verset 5, verset 7, verset 9, verset 20. Donc c'est un mot-clé de cette lettre. Le partenariat pour l'évangile, ça n'est pas simplement une affaire de mission à remplir, de choses à faire. Et ce n'est même pas cela premièrement. C'est d'abord une question d'amour. Alors il faut commencer par dire que nous ne serions pas invités à participer à l'œuvre de Dieu si nous n'avions pas nous-mêmes été d'abord aimés. Dieu n'a pas besoin de nous. Il nous appelle à lui non pas pour remplir un besoin qu'il aurait, mais par amour. Et par conséquent, la mission à laquelle nous appelle Jésus est une mission ancrée dans l'amour. Comme il le dit lui-même à ses disciples, lors de son dernier repas avec eux, Jean 15, verset 9, verset 12, verset 15, « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même, je vous ai aimé. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Nous pouvons nous aimer les uns les autres parce que nous sommes déjà aimés par celui qui nous rassemble. Nous pouvons nous aimer parce que nous sommes aimés. Spontanément, même sans être des gens méchants ou hostiles, spontanément, nous recherchons plutôt notre propre bien, et éventuellement celui de nos tout proches. Mais l'Évangile nous invite à un retournement de perspective par lequel nous cherchons d'abord le bien de l'autre, en comptant sur Dieu pour pourvoir à nos propres besoins. Donc ce n'est pas un saut dans le vide, même si ça peut le paraître. On aime l'autre en priorité parce qu'on sait qu'on est aimé parfaitement par Dieu. Et que donc notre besoin d'amour est parfaitement comblé par Dieu. Évidemment, ça ne nie pas le besoin d'amour, justement, que nous avons besoin les uns des autres. Mais nous savons que nous sommes aimés par Dieu et cela nous donne une profonde sécurité pour vivre cet amour. Et Paul va inviter Philémon à ce changement de perspective. Il veut l'inviter à chercher le bien d'Onésime, même lui, son ancien esclave, plutôt que de voir en Onésime quelqu'un qui peut servir son propre bien. Au passage, l'apôtre Paul fait un petit jeu de mots, puisque Onésime veut dire utile. Et c'est pour ça qu'il dit « il m'a été utile, il pourra l'être à toi aussi », etc. C'est un jeu de mots, c'est pour la petite histoire. Mais avec une grande finesse, Paul va aussi donner implicitement l'exemple à Philémon dans cette lettre. Et ça, c'est très frappant, je trouve. Regardez ce que Paul écrit au verset 8 et 9. « C'est pourquoi, malgré toute la liberté que Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. » Paul est celui par qui Philémon a rencontré Christ. Plus encore, Paul a été désigné directement par le Christ ressuscité comme apôtre, comme envoyé personnel pour proclamer son message et ramener les gens à Dieu. Et en ce sens, Paul pourrait dire à Philémon, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer Onésime et de le considérer et de l'accueillir comme un frère. Il pourrait. Mais verset 9, il préfère lui adresser cette demande au nom de l'amour, sans contrainte. Le verset 14 va dans le même sens. « Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. » Qu'est-ce que Paul est en train de signaler à Philémon ? Il lui dit « Je pourrais faire appel à la contrainte envers toi, mais l'Évangile me pousse à renoncer à la contrainte et à faire appel à l'amour, à me mettre à ton service, plutôt qu'à réclamer que tu me serves et que tu fasses ce que j'ai envie que tu fasses. » Or, c'est précisément ce que Paul
appelle Philémon à faire envers Onésime, renoncer à la contrainte qu'il pourrait avoir en tant que maître et préférer voir l'autre comme un frère à aimer et à servir. Et là aussi, même dans un contexte très différent, il y a un exemple pour nous. Nous avons tous des choses que nous pouvons être tentés de revendiquer vis-à-vis des autres. Mais nous sommes appelés à préférer revendiquer l'amour de Christ dans notre rapport aux autres. Nous sommes appelés à nous laisser guider non parce que nous estimons être notre droit, et parfois, dans un sens, c'est peut-être pas faux que c'est notre droit, d'une certaine manière, mais nous sommes appelés à nous laisser guider, pas par notre droit, mais plutôt la recherche du bien de l'autre et du bien commun. Et nous pouvons vivre cela dans l'assurance que nous sommes nous-mêmes aimés. À quoi est-ce que ça peut ressembler concrètement pour nous, dans un contexte, encore une fois, très différent de celui de l'époque de Paul ? Une question à nous poser, à me poser. Quels sont des domaines de ma vie où je pourrais changer de perspective et ne plus être guidé par mon intérêt personnel, mais être guidé par le bien de mon frère ou de ma sœur ou de mon prochain ? Peut-être dans le domaine de l'hospitalité, ou du service rendu, ou du temps que je prends pour apprendre à connaître une personne qui vient d'arriver à l'église. Peut-être aller lui parler en priorité à la fin du culte plutôt que d'aller tout de suite voir ses amis, etc., etc. Quelles sont les choses où je pourrais agir différemment parce que je suis guidé, non plus parce que j'ai envie de faire dans l'immédiat, mais par le bien de l'autre ? Peut-être que l'été pourrait être l'occasion pour chacun d'entre nous, et moi le premier, de faire un petit audit de notre vie actuelle et de se poser cette question. Où est-ce que je pourrais mettre mon amour en action ? Avec ce que je suis, avec mes dons, avec mon contexte, mais en étant guidé non plus par mon intérêt, ma préférence ou mon confort, mais le bien de mon ou de mes frères et sœurs, et plus largement de mes prochains. En conclusion, je voudrais revenir à la question de l'esclavage. C'est vrai, Paul ne dénonce pas ouvertement l'institution de l'esclavage dans cette lettre, ni ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais alors qu'on a ici l'exemple concret d'une relation entre maître et esclave, que préconise l'apôtre ? Est-ce qu'il préconise le respect de l'ordre établi ? Alors dans un sens, on serait presque d'abord tenté de dire oui, puisque Paul renvoie Onésime chez Philémon. Et au passage, il faut prendre la mesure, là encore, de la confiance de l'apôtre Paul et du courage d'Onésime dans cette démarche. Il retourne volontairement chez celui qui pourrait le punir, et même, selon le droit de l'époque, le condamner à mort. C'est vrai, Paul ne dénonce pas frontalement l'esclavage, mais il invite Philémon à changer totalement le cadre de sa relation avec Onésime et à ne plus le voir comme un esclave, c'est ce qu'il dit, mais comme un frère bien-aimé et un collaborateur dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'un tel cadre de relation, frère bien-aimé, collaborateur dans l'œuvre de Dieu, est-ce qu'un tel cadre de relation est compatible avec l'esclavage ? Ça semble quand même très difficile. Une relation fondée sur la contrainte et la menace n'est pas compatible avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si l'apôtre ne s'attaque pas ouvertement à l'esclavage, il en démonte tous les ressorts en demandant à Philémon de traiter Onésime comme un frère et un égal. C'est quand même compliqué d'être esclavagiste quand on doit traiter ses esclaves comme des frères et des égaux. En quelque sorte, Paul ne passe pas par la porte principale pour condamner l'esclavage, mais par la fenêtre, si on peut dire. L'auteur britannique, Rebecca McLaughlin, évoque cette question dans un excellent ouvrage qui s'appelle en anglais « Confronting Christianity », « Confronter le christianisme », et qui doit paraître en français dans les prochains mois. Elle utilise une illustration qui plaira aux amateurs de littérature, mais que je trouve personnellement très éclairante. Dans Le Marchand de Venise de Shakespeare, un homme, Shylock, accorde un prêt à un autre, Antonio, certains connaissent sans doute la pièce par cœur, en stipulant que s'il n'est pas remboursé, eh bien l'autre devra lui donner une livre de sa chair. Antonio ne parvient pas à rembourser Shylock. Sa sentence de mort semble assurée. Comment peut-il donner une livre de sa chair, donc une livre c'est une unité de poids, comment peut-il donner une livre de sa chair et survivre ? Mais une femme, Portia, souligne que l'accord ne mentionne pas le don de sang. Il faudrait donc trouver un moyen de prélever une livre de chair sans verser une goutte de sang.
c'est impossible. Et du coup, le contrat est caduc de fait. Alors vous me direz, c'est quoi cette illustration ? À strictement parler, Shylock a le droit de prélever la chair d'Antonio. Mais en réalité, le contrat est totalement vidé de sa force et ne pourra pas être appliqué. Et Rebecca McLaughlin souligne que c'est un peu la même chose pour l'Évangile et l'esclavage. Certes, le Nouveau Testament ne condamne pas explicitement l'institution, mais il la rend intenable. Car des relations transformées par l'Évangile sont incompatibles avec des relations fondées sur la contrainte. Et ce n'est pas pour rien que ce sont des chrétiens qui, depuis Grégoire de Nice jusqu'à William Wilberforce, et encore aujourd'hui, ont été les moteurs historiques du mouvement contre l'esclavage. On peut ajouter enfin que l'un des thèmes majeurs de la Bible, c'est précisément la rédemption, la libération de l'esclavage. C'est ça que ça veut dire, la rédemption. La libération d'Égypte pour les esclaves hébreux dans l'Ancien Testament anticipe sur une libération plus fondamentale que Dieu nous offre par Jésus, la libération de l'esclavage du péché. Au lieu d'être asservis par nos propres désirs, nous sommes appelés à vivre la liberté que Dieu offre à tous ceux qui se tournent vers lui. Liberté de vivre une vie nouvelle, qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Liberté de puiser quotidiennement dans l'amour et la grâce de Dieu pour le servir et vivre en témoin de lui. La bonne nouvelle de Jésus transforme nos vies, elle transforme nos relations, elle nous donne la vraie liberté. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette lettre à Philémon qui nous éclaire sur la manière dont tu vois les relations humaines et dont tu vois spécifiquement le problème de l'esclavage. Merci parce que sans nier l'importance des combats, des revendications qui ont pu avoir lieu dans l'histoire, tu montres ici que l'Évangile a une puissance qui surpasse toute revendication humaine. Tu vois, Seigneur, combien si souvent nous sommes loin de vivre l'Évangile et de l'appliquer à tous les domaines de nos vies. Nous te demandons de nous aider à prendre la mesure de ce que ça veut dire que d'être racheté de l'esclavage du péché pour être libéré et devenir serviteur de Dieu en Christ. Aide-nous, Père, à comprendre ce que cela implique. Aide-nous à vivre nos vies avec cette réorientation. Au nom de Jésus. Amen.